Aujourd'hui, dans notre série de présentation des métiers de la finance, j'ai l'honneur de m'interviewer moi-même. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le métier que j'exerce actuellement. Je travaille à l'inspection générale de Natixis. Donc je vais vous parler aujourd'hui du métier d'inspection générale qui est très bien assimilé au métier d'auditeur interne. En quoi consiste ce métier ? À l'inspection générale, on est chargé de s'assurer que l'entreprise, donc la banque, maîtrise tous ses risques. Quand je dis tout, c'est bien tout et vous n'imaginez même pas jusqu'où ça pourrait aller. C'est hyper varié. Contrairement à un métier d'audit financier tel qu'on le voit dans les cabinets du style Ernst & Young, Mazars, etc. Nous, on va vraiment regarder tous les processus internes de l'entreprise. Bien sûr, on respecte l'approche par les risques. Je veux dire, on priorise, on a un temps de mission limité de 3 à 4 mois. Du coup, on regarde les plus gros risques en profondeur, mais on peut être emmené vraiment à tout regarder. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce tout que je ne fais que répéter? On est emmené à analyser, auditer la stratégie de l'entité. Donc quand je dis stratégie, c'est s'assurer que l'entité respecte bien la stratégie qui a été déclinée par le haut management, s'assurer qu'elle a mis sur pied des actions de développement commercial pour grossir ou pour atteindre ses buts. On analyse la rentabilité de l'entité. Est-ce que l'entité est rentable? Des fois, en fait, les états financiers, bilans et comptes de résultats ne sont pas suffisants en fait, pour s'assurer que l'ensemble des activités de l'entité sont rentables. Du coup, on peut être amené à faire des analyses en parallèle, à prendre activité par activité, essayer de calculer les charges, le temps de personnel alloué à cette activité, et voir si par rapport à ce qu'elle rapporte, Natixis est gagnant à maintenir l'activité. Donc voilà, c'est super intéressant. On examine aussi des processus de ressources humaines. Ça c'est marrant parce que on s'y attend pas, mais on regarde aussi tout ce qui est ressources humaines. Donc on analyse un peu la pyramide des âges des entités, on analyse les risques de départ, on analyse les packages offerts, la politique salariale, etc. On regarde ensuite tout ce qui est risque opérationnel, bien sûr, et surtout risque de crédit. Natixis, c'est une banque, et donc en tant que banque, elle est exposée au risque de crédit. Donc, qui dit risque de crédit, c'est dit engagement de la banque en face de ses contreparties. Donc voilà, il y a tout un processus interne, des processus de notation, des processus de calcul, des RWA, LGD, PD, etc. Bon bref. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui, mais je pourrais vous en parler plus en profondeur si ça vous intéresse. On analyse les risques de marché en fait, et très intéressant pour tout ce qui est activité global market, donc le trading, des actions, des obligations, des opérations d'introduction en bourse, etc. On s'assure que la banque a mis sur pied des processus de maîtrise de la gestion de ses risques et que ces processus sont respectés. Voilà, on regarde bien sûr tout ce qui est réglementation, conformité à la réglementation et des fois aussi tout ce qui est IT. Donc en fait, c'est un métier très riche et très varié. Et donc quand je dis on analyse les processus de l'entité, en fait c'est parce qu'à chaque audit, on a un périmètre défini. Et Natixis est un groupe qui détient un nombre défini, mais un grand nombre d'entités dans le monde entier. Donc en Europe, aux États-Unis, en Asie,
Ces entités, ça peut être des succursales bancaires, ça peut être des sociétés de gestion d'actifs, des bureaux de représentation, etc. Et donc, à chaque mission d'audit qui dure environ 3-4 mois, on a un périmètre d'analyse défini et on doit mener nos tests sur ce périmètre. À quoi ressemble une journée typique d'un inspecteur? En fait, nos journées ne se ressemblent pas. C'est vraiment ce qu'il y a de positif dans ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas du tout. Une journée différente d'une autre. Mais grosso modo, une mission d'audit dure environ 4 mois. Le premier mois est consacré à une phase qu'on appelle phase préparatoire. Donc c'est la phase au cours de laquelle on découvre vraiment l'entité qu'on va auditer. Donc on lit un peu, on analyse ses états financiers, les key figures. On peut lire le précédent rapport d'audit si on a déjà eu sur l'entité ou les précédents rapports d'audit sur d'autres entités qui exercent la même activité. Dans la phase préparatoire également, on a la première approche avec le management des audités qui nous informe un petit peu s'il y a eu des faits marquants ces dernières années sur l'entité qu'on va auditer. Et on prépare nos tests. Et du coup, cette première phase préparatoire se clôture par une présentation de notre programme de travail à notre management qui valide ou qui complète. Voilà. Ensuite, deuxième phase qui est la phase d'audit proprement dite. Donc c'est une phase au cours de laquelle on est en totale immersion au sein de l'entité auditée. Donc on a des discussions, des échanges réguliers avec les audités. En fonction de nos tests, on a des travaux à mener en profondeur et on peut faire un point de mi-mission en fait avec notre management. Et donc cette phase, elle peut durer à peu près 2 mois. Et ensuite, on a la phase de conclusion. Donc c'est la phase au cours de laquelle on présente le résultat de notre audit au management des audités, à notre management, à nous, au management de Natixis. Et ensuite, on rédige le rapport final de la mission. Qu'est-ce que j'apprécie sur ce métier? Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'ennuie pas. Les journées ne se ressemblent pas. Deuxièmement, on est assez autonome sur notre travail. Donc en général, en fonction des chefs de mission, c'est nous qui proposons les tests que nous avons à mener. C'est nous qui sentons qu'il y aura plus un risque à tel endroit plutôt qu'à un autre et qui décidons de creuser. C'est nous qui prenons l'initiative de contacter les audités, de discuter avec eux. Bref, ça demande beaucoup d'autonomie. Troisièmement, on apprend énormément. En fait, personnellement, de tous les métiers que j'ai faits, et franchement, de mes hauts de 8 ans d'expérience, j'en ai quand même vu. Enfin, j'ai travaillé en cabinet d'audit financier, j'ai travaillé en cabinet de consulting, j'ai travaillé en société de gestion d'actifs, en compagnie d'assurance. Franchement, à l'inspection générale, je pense que je n'ai jamais autant appris qu'au cours de mes précédents métiers. C'est ce que j'ai appris. Donc d'abord au niveau de la rédaction, à l'inspection générale, on est assez exigeant sur la façon de rédiger notre rapport d'audit. C'est vrai que c'est un style particulier, en fait, différent du style journalistique ou de blogging que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais en fait, ça m'a appris à progresser un petit peu sur mon style d'écriture, aussi bien en français qu'en anglais. Et donc en parlant de l'anglais, j'ai également appris davantage. En fait, j'ai pas mal progressé en expression en langue anglaise, puisque grâce à l'inspection générale, j'étais immergée dans des environnements totalement anglo-saxons. J'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis et du coup, ça m'a permis de pratiquer davantage l'anglais, puisque je ne parlais qu'anglais avec les audités et même avec, au restaurant, dans les magasins, partout. Et franchement, c'est un très bon moyen de progresser en anglais. L'inspection générale m'a également permis de développer mes compétences en analyse financière.
Parce qu'au final, auditer, ben, c'est analyser, c'est examiner et ensuite synthétiser toutes les informations qu'on a sur l'entité pour pouvoir prendre une décision, donner une recommandation en vue d'amélioration. L'inspection générale, c'est aussi l'occasion de pratiquer son oral, puisque en général, l'émission se clôture par une grande présentation. On a en face de nous des big boss et où on doit défendre notre point de vue en fait. Et donc du coup, à force de le pratiquer, ben, ça devient plus facile, on est plus à l'aise à l'oral. C'est vraiment une école complète que je recommande, mais à 100%, je la recommande aux jeunes diplômés, je la recommande à toute personne qui veut donner un nouvel élan à sa carrière. Alors, donc, j'ai parlé des avantages de ce métier, mais il n'y a pas de free lunch, comme disent les anglo-saxons, il n'y a pas de repas gratuit en fait. En face de ces avantages, malheureusement, il y a pas mal d'inconvénients, je ne vais pas vous les cacher. Donc, premier inconvénient, qui peut n'être qu'un avantage, ça dépend de vous, de comment vous gérez votre vie en fait. Ben, le plus gros inconvénient, c'est les déplacements, qui sont aussi un avantage parce que du coup, ça nous permet de progresser dans des langues étrangères. Mais en même temps, un déplacement peut être long. Moi, j'ai déjà eu à voyager pendant 1 mois, où j'étais loin de Paris. Donc en fait, on met un peu sa vie entre parenthèses pendant 1 mois. Et ça peut être dur à la vie. Il faut juste s'y préparer, il faut juste le dire que c'est temporaire. Deuxième inconvénient, donc l'inspection générale est assez exigeante. On est remis en cause tout le temps, on est critiqué très souvent tout le temps. Bah, l'objectif c'est de développer le meilleur en nous en fait, mais ça peut être pris de manière assez personnelle. Donc, en fait, moi j'avoue, j'ai pas mal encaissé, mais ça m'a permis de me durcir. Donc ça peut, en fait, toutes les difficultés dans la vie nous aident à être meilleurs, mais sachez que ça peut être difficile, vraiment difficile sur le coup. Et ensuite, bon, il y a d'autres inconvénients qui ne sont pas particulièrement liés au métier de l'inspection générale, mais plus liés à l'environnement, aux personnes que vous rencontrez. Donc ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise française, dans n'importe quel métier. Donc en fait, vous pouvez, comme dans n'importe quel métier, faire face à la jalousie, faire face à des coups bas, faire face à des frustrations en termes d'évolution. Mais il ne faut pas que ça vous braque parce que au final, n'oubliez pas de garder votre objectif en vue, et de toutes les façons, c'est des métiers qui, par nature, en fait, sont faits pour vous former et pour être un tremplin par rapport à ce que vous souhaitez faire dans votre carrière. Donc, en gros, je recommande vraiment à 100% ce métier. Pour tout jeune diplômé qui ne sait pas encore dans quel métier il souhaiterait évoluer, qui sait juste qu'il veut travailler en finance, dans une banque, mais qui n'a pas la vision de la panoplie des métiers que pourrait lui offrir une banque. Donc, je recommande à 100% l'inspection générale pour ce type de profil. Parce que c'est sûr, vous aurez l'occasion de voir différents métiers, mais des métiers dont vous n'auriez même pas eu l'idée en fait si vous n'aviez pas intégré l'inspection. Vous aurez l'occasion de rencontrer des personnes influentes en fait dans la banque, puisque à chaque fois nos conclusions, nos échanges, on les fait vraiment avec le management. Donc l'inspection générale peut être un véritable, est une source de développement de son réseau personnel. Donc pour toute personne également expérimentée comme moi en fait, qui souhaiterait réorienter sa carrière, ben, l'inspection générale est un véritable tremplin. Parce que comme je l'ai dit, c'est l'occasion de rencontrer des personnes influentes et donc
à la fin de son parcours, de réaliser soit le métier qu'on attendait depuis des années, soit de découvrir un métier qui nous plaît et dans lequel on souhaiterait évoluer. Enfin, l'inspection générale peut être aussi un moyen d'accéder à une fonction de management, puisque on commence au grade d'inspecteur et ensuite il y a le grade de chef de mission, d'inspecteur principal et inspecteur général adjoint et puis inspecteur général. Certes, tout le monde en fait ne peut pas progresser, donc ça on est prévenu dès notre arrivée. En général, il y a grosso modo une douzaine de chefs de mission pour une cinquantaine d'inspecteurs. Donc les places sont chères et l'objectif du parcours, c'est pas de progresser forcément hiérarchiquement, mais pour ceux qui le souhaitent, ceux qui sont patients et ceux qui ont la rage au ventre en fait, c'est possible d'accéder du coup à une fonction de management qui pourrait être bien revendue par la suite. Alors, comment faire pour être recruté au sein d'une inspection générale quelconque, enfin entreprise ou banque? Bon, moi je vais vous donner des conseils en partant de ce que je vois chez Natixis. En fait, l'inspection générale, c'est un cursus très sélectif. Je veux dire, quand je regarde mes collègues, waouh, je suis époustouflée, vraiment ébahie par leur parcours. Je suis vraiment entourée de talents. En fait, quand on dit talent, mais c'est de vrais talents, c'est des personnes brillantes. Mais il y a de tout en fait. Et ce qui fait la richesse en fait, de l'inspection générale de Natixis, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de genre, déjà on essaie d'être équilibré homme-femme, une diversité d'origine incroyable, donc des Français, des Européens de l'Est, des Asiatiques, des Africains, des Antillais, enfin il y a vraiment de tout, des Maghrébins, etc. Une diversité de parcours, donc on n'est pas tous issus du même moule. Il y a des parcours universitaires, il y a des parcours école de commerce, des parcours école d'ingénieurs, des parcours IT, etc. Franchement, il y a des plus ou moins expérimentés, des jeunes diplômés, des personnes qui ont 20 ans d'expérience professionnelle, mais c'est juste génial. Et en fait, depuis que je suis à l'inspection Natixis, je me rends compte vraiment du pouvoir de la diversité au sein d'une équipe. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans une équipe d'audit et que l'un d'entre nous émet un avis, en fait, les autres donnent leur avis contradictoire ou pas, il y a un véritable débat. Et au final, l'avis final qui en résultera ne pourra être que le meilleur avis possible, en fait. Parce que vous n'imaginez pas le nombre de mindsets différents qui aura contribué à produire cet avis ou cette recommandation. Et c'est pour ça en fait qu'on a autant de résultats positifs. C'est pour ça qu'on y met des fois des recommandations tellement pertinentes, mais c'est parce que ces recommandations sont le fruit d'analyses de personnes ayant des parcours différents en fait. C'est ça le pouvoir de la diversité. Petite parenthèse. Enfin, malheureusement, en fait, cette diversité, elle est réelle au niveau du corps d'audit, mais elle se perd tellement quand on progresse chef de mission, inspecteurs principaux et plus haut. Bref. Donc, en fait, si vous voulez être recruté à l'inspection générale de Natixis, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit, les parcours recherchés sont très variés. En plus, en ce moment, on a lancé il y a plusieurs semaines la cooptation. Donc n'hésitez pas, moi je serais très ravie de passer votre CV. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre CV en pièce jointe et on échangera. Voilà, je reste ouverte à ça. Alors, quelles sont les perspectives d'évolution? Donc, comme j'ai dit au début de ma vidéo, on acquiert plusieurs compétences, compétences linguistiques, anglais, français, espagnol, même allemand pour ceux qui auront la chance d'aller dans ces destinations, chinois, japonais, etc. On développe nos compétences rédactionnelles, on développe nos compétences d'expression orale, notre assurance en nous, notre argumentaire,
nos capacités d'analyse et de synthèse. Enfin, pour moi, c'est vraiment une école complète, très riche, très riche et qui peut servir à une panoplie d'autres métiers. Donc, en fonction de nos souhaits, en fonction de notre parcours précédent, en fonction des missions qu'on aura eu auxquelles on aura eu la chance de participer, bon, on peut prétendre à tous les métiers de la banque en fait. Et ça dépend aussi des opportunités du moment. Donc par exemple, moi j'ai vu des personnes quand je venais d'arriver qui ont fait une mobilité interne en analyse coverage. J'ai vu des personnes qui ont fait des mobilités internes en business management, en investment banking, en service client service sur les marchés, en asset management, responsable de projet. J'ai vu des personnes qui sont parties en risque, qui ont eu des fonctions de management, directeur des risques consolidés, directeur des risques modèles, etc. etc. Franchement, il n'y a pas de parcours de sortie type. Bon, c'est vrai que bon, il y a quand même une vérité, hein. C'est que souvent pour ceux qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'on fait à l'inspection, le raccourci est vite fait de se dire ah, les missions d'inspection, ben, c'est des missions, on fait beaucoup de conformité, de réglementaire, donc ces personnes-là peuvent être très à l'aise sur des fonctions de conformité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des sorties aussi en conformité, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire que ça en fait. Enfin, tout est possible et c'est ce qui est bien à l'inspection, c'est que c'est vraiment un tremplin. Pour moi, c'est un tremplin de carrière pour faire plein de métiers. Enfin, je parle comme ça, moi, pour ma part, je ne suis pas encore arrivée, mais par la grâce de Dieu, je pense que tout est possible à l'inspection. En tout cas, tout est fait pour et tout dépendra de notre manière à nous de saisir les opportunités. Voilà. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all.